Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. La carte que nous allons réaliser aujourd'hui est une carte interactive puisque nous avons la petite fille qui se balance. Je l'ai réalisée avec 2 sets de tampons et 2 poinçons. J'ai utilisé le set de tampons Silhouette de la vie avec les poinçons 12 silhouettes de la collection Silhouette évasive. Dans la collection Silhouette évasive, on a également ce papier que je trouve magnifique. Je l'ai utilisé pour la carte enfantine, la pendule coucou. On a également du galon plissé carré moulu, un rouleau de 9 mètres 10. On a des petites pinces que je n'ai pas et on a également de la poudre embossée blanc miroitant et noir miroitant, mais malheureusement quand j'ai voulu commander ça n'était pas en stock, donc je vous montrerai ça plus tard. Par contre on va utiliser la poudre embossée noire. Je vous montre donc le set de poinçons et de tampons. Vous avez les tampons Silhouette de la vie avec tous ces tampons là. Je vous recommande d'utiliser le Stamparatus pour avoir un noir bien noir, ce que je n'ai pas fait ici. On a un peu de texte également, et puis au niveau des poinçons on a cette magnifique branche d'arbre, cette découpe là de semences de pissenlit, et puis les mots toujours rêver et aventure. Là on va utiliser la petite fille et je l'ai découpée à la main puisque on n'a pas la découpe. Par contre j'ai utilisé la magnifique branche. J'ai utilisé également le set de tampons Une amitié comme la nôtre. Et dans ce set de tampons, vous avez ce tampon plus celui-ci qui nous donne ceci. Vous avez ces deux petites libellules. Vous avez ce tampon plus celui-ci. Et là, moi, je l'ai mis 2 fois. Donc celui-ci, j'ai fait 2 fois ça pour obtenir ceci. Vous avez celui-ci plus celui-ci qui nous donne ceci. Vous avez les bagues. Vous avez pas mal de textes. J'adore la calligraphie, les textes aussi sont sympas. Et puis au niveau des découpes, eh bien, vous retrouvez les découpes des libellules. Elles se tamponnent en une seule fois. Le poinçon les découpe en une seule fois, mais après elles sont séparées, donc vous pouvez les positionner comme vous voulez. Vous avez ces magnifiques roseaux. Là je ne l'ai pas fait, mais on peut avec un Stampin' Right foncer un peu toutes les fleurs des roseaux. Et puis vous avez également cette magnifique découpe là, idem, hein. Bon, moi j'ai fait sur du papier couleur pour qu'on voit bien que ce sont des découpes, mais on peut faire sur du papier blanc et colorier toutes les fleurs. Et puis vous avez également ce poinçon palmier qui fait toute cette longueur là. Ici j'ai pris le bas de la découpe et j'ai tamponné avec le tampon ici. J'ai tamponné les feuillages. Ici, j'ai pris le haut de la découpe. J'ai tamponné les troncs avec le tampon. Et j'ai découpé des feuillages en vert. Et ici, j'ai passé 3 fois mon poinçon. Et j'ai utilisé donc le bas, le haut et puis les feuillages. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Et puis moi, ça me sert d'aide-mémoire aussi lorsque je recherche ce que j'ai en stock pour faire une carte. Nous allons maintenant passer à la confection de notre carte. Pour cela, j'ai utilisé un papier cartonné Grenouille-Guillerette de 11,5 cm par 29,7, c'est-à-dire toute la longueur d'un A4, plié en deux à 14,85. Vous aurez besoin également d'un papier cartonné noir nu de 14,25 de long par 11 cm de large. Vous aurez besoin également d'un papier cartonné murmure blanc de 14 cm de long par 10,5 de large. On va d'abord le colorier et ensuite on viendra recouper le bas à 13,85 pour avoir le même écart partout. Vous aurez besoin également de papier métallique noir nu pour faire la découpe de la branche et de 3 morceaux de papier noir nu pour faire également les découpes de branches puisque je l'ai découpé au total 4 fois.
Voilà. Pourquoi je l'ai coupé 4 fois? C'est pour solidifier la branche, pour qu'elle soit plus rigide. Et nous aurons besoin également d'une chute de papier murmure blanc épais pour la petite fille qui se balance. Pour commencer, avec mon papier cartonné murmure blanc, mes doigts de mousse et mes encres, je vais faire le fond de ma page. Et pour cela, je vais utiliser Chrono Guillerette. Je fais à peu près un tiers de la feuille. Ensuite, je prends Narcisse Délice et je vais faire le centre de mon soleil. Et je vais utiliser Ocre Roussillon. Je poursuis avec Souffle d'écume. Je prends ensuite Bleu et des bois. Et Bleu Nuit. Alors ensuite, une fois que nous avons notre fond de page de colorier, on va tamponner la petite fille. Et je vais la tamponner à la Versamark. Et comme elle n'est pas bien noire, je vais la repasser une seconde fois. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé le Stamparatus. On a un résultat déjà bien meilleur. Et avec mes ciseaux, je vais la détourer vraiment sur le bord. Je ne vais pas découper ici, entre les deux, mais je vais sinon détourer vraiment exactement à la limite.
Une fois que je l'ai détouré, je prends mon Stampin' Write et je vais faire tout le tour. Je cache les imperfections de découpe. Voilà ma petite fille. Ensuite, j'ai découpé, comme je vous ai montré tout à l'heure, ma branche d'arbre 4 fois donc. 3 fois dans du papier noir nu, cartonné, une fois dans du papier métallisé noir nu. À chaque fois, j'y ai pensé cette fois. Je ne l'avais pas fait sur celle-ci, donc je ne me suis pas fait avoir cette fois. J'ai collé à l'arrière du papier double face. Et je vais venir maintenant coller les uns sur les autres. J'avance, vous voyez, petit à petit pour bien superposer mes branchages. Et je réitère l'opération. Et je vais vous épargner tout ça. Et pour la dernière, celle qui vient dessus de papier métallisé, avant de la coller, je vais passer du Stampin' Write sur les tranches blanches. Je fais tout ça et je reviens vers vous. J'ai ces 3 pièces. Ma branche, mon fond de carte, ma petite fille. J'ai oublié de tamponner l'herbe. Je la tamponne avec ma Memento noire. Ainsi, mon fond de page est terminé. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais recouper légèrement le bas, que l'herbe démarre vraiment sur le bord de la carte. Donc je vais installer le mécanisme. Ma petite fille va venir ici. Pour ne pas qu'on voit le blanc ici, on va venir mettre un petit peu de couleur avec les doigts de mousse. Ensuite, pour le mécanisme, nous allons découper dans une chute de carton noir nu cette étiquette. Je vais marquer le milieu avec ma bille à gaufrer. C'est facile par rapport aux 2 pointes. Je viens plier l'étiquette, j'appuie bien et je colle. Toujours dans ma chute de papier noir nu, j'ai percé un trou grâce à ce poinçon qui me vient du set de poinçons superposition de saison. Je prends ma perforatrice 1/2 inch et je viens
Alors si c'est pas bien au centre, c'est pas très grave. Moi j'essaie même de laisser un peu plus d'un côté que de l'autre. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est pour pouvoir venir coller ici la tige. Donc la pointe on peut l'enlever, elle nous a bien servi pour trouver le centre sans souci. Et voilà, je viens coller comme ceci de façon à obtenir une pièce comme celle-là. Je vais ensuite pouvoir venir coller cette pièce derrière ma petite fille. Et elle sera cachée ici, comme ceci. Donc il faut que le cercle soit à la partie la plus épaisse de la branche. Donc on va considérer que notre branche va venir comme ceci. La petite fille va venir comme ceci. Et ma pièce doit venir ici. Je vais coller ma pièce ici. Je prends une petite mousse 3D. Et là, ma pièce, je sais qu'elle est au bon endroit. Ensuite, donc, je vais couper un petit peu. C'est un peu trop grand ici. Et je pense que ma petite fille va pouvoir venir se coller dessus comme ceci. Donc je viens la coller dessus. Je n'ai pas besoin de toute cette longueur, d'autant que je vais venir mettre une petite rondelle métallique que je vais faire tenir avec du double face qui va lester la petite fille. Moi je mets une petite rondelle, on peut mettre une pièce de 1 centime. Je peux venir positionner ma petite fille. On n'a plus qu'à venir coller notre branchage. Je laisse cette partie dégagée et j'en remets ici. Et ensuite, je vais en mettre un peu partout, mais je vais venir les découper. On pourra très bien venir coller le bout des branches directement sur la carte. Je ne mets pas de colle trop loin puisque vous avez vu que les branches dépassaient un peu. Je n'oublie pas d'enlever également celui-ci. Et je viens coller.
Alors surtout, je veille bien à ne pas mettre de mousse tradée trop près ici, parce que sinon ça vient coller la rondelle et ça ne s'actionne plus. Je colle tout ça sur ma base de cartes. On peut venir rajouter un sentiment si on veut. Par exemple, profite bien des petites choses. Je vais prendre ma perforatrice carrée. Et puis ça fait quand même très blanc, donc ça me plaît pas trop. Donc je vais mettre un peu de vert. Quelques mousses 3D à l'arrière. Voilà pour l'extérieur. À l'intérieur, j'ai découpé une carte de papier cartonné Murmure Blanc que je vais venir coller. Mais avant, je vais mettre quand même un petit peu d'herbe. Cette fois, je vais la mettre en vert. Voilà pour l'intérieur et pour l'extérieur. Ma petite fille sauce à balançoire. Hop, 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 hop. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous aurez plaisir à le refaire à votre tour. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.